26, 66, 121. Si ces chiffres ne te disent rien, éteins ton portable et assieds-toi. Parce que ce qui est sur le point de se passer en 2026 va exploser l'histoire de MotoGP. Marco Bezzecchi, 5 victoires consécutives, 121 tours menés sans pause, un record qui a laissé derrière lui le même Jorge Lorenzo. Et tout cela avec une arme secrète que la Formule 1 a déclarée illégale il y a des années. Le F-duct aérodynamique, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Mais avant que je te raconte comment Aprilia va humilier Ducati chez eux, je veux que tu me laisses un mot en bas, un seul. F-duct ou pas F-duct? Penses-tu que cette technologie est l'avenir ou est-ce une astuce sale? Dis-le-moi en 2 secondes et abonne-toi parce que ça, la presse officielle ne te le racontera pas. Allons-y. Nous sommes revenus à Noal, avril 2025. Pendant que tout le paddock célébrait la domination de Pecco Bagnaia et la magie de Marc Marquez sur la Ducati Desmosedici GP25, quelque chose se préparait dans le nord de l'Italie. Aprilia avait pris une décision radicale, une décision que aucun autre fabricant n'osait prendre. Ils n'allaient pas se battre pour le championnat de 2025, ils allaient le sacrifier. Et cela, dans le monde du moteur, c'est comme se déclarer en faillite volontaire pour ensuite acheter la banque. Pourquoi? Parce que le règlement de MotoGP récompense les courageux qui regardent au-delà du prochain virage. En 2026, de nouvelles normes sur l'aérodynamique active et la gestion de l'air chaud des freins entreront en vigueur. Mais Aprilia, dirigé par l'ingénieur en chef Romano Albesiano, a trouvé une faille légale de la taille d'un camion. Un concept que Liberty Media avait interdit en Formule 1 en 2020, le célèbre F-duct. À l'origine, c'était un conduit que le pilote bouchait avec son genou pour réduire la résistance à l'air dans les lignes droites. En F1, il a été éliminé car il rendait les dépassements trop prévisibles. En MotoGP, cela n'avait jamais été tenté. Du moins, pas de cette manière. La RSGP26 n'est pas une moto. C'est un organe respiratoire sur roue. Le système qu'ils ont développé à Noal utilise un conduit double. Un frontal qui s'ouvre automatiquement au-dessus de 280 km/h pour canaliser l'air vers l'arrière de la moto, réduisant la pression négative qui freine la moto dans les lignes droites. Mais voici le diabolique. En fermant ce conduit lors du freinage, l'air se redirige vers des ailerons internes qui génèrent une charge aérodynamique monstrueuse sur l'avant. C'est comme avoir 2 motos en une. Dans la ligne droite de Mugello, Bezzecchi récupérait 3 dixièmes par tour rien qu'avec ce système. 3 dixièmes. En MotoGP, c'est une éternité. Mais ne nous précipitons pas. Car pour comprendre pourquoi Aprilia va tout déchirer en 2026, il faut comprendre l'erreur stratégique commise par les géants. Ducati et, oui, aussi Marc Marquez. Ducati a commis la même erreur que Honda et Yamaha avant eux. Ils sont tombés amoureux de leur propre légende. En 2025, ils avaient Marc Marquez gagnant des courses avec une moto conçue pour Pecco Bagnaia. Et cela fonctionnait jusqu'à ce que cela cesse de fonctionner. Parce que la GP25 était une moto pensée pour l'équilibre. Mais Aprilia ne voulait pas d'équilibre, elle voulait de la terreur. Pendant que les ingénieurs de Borgo Panigale luttaient pour rendre compatible le style de freinage de Marquez avec la stabilité de Bagnaia, Aprilia a fait le contraire. Ils ont conçu une moto pour un seul pilote, Marco Bezzecchi, et un seul concept, attaque pure. Quel est le résultat? Lors des essais privés de novembre 2025 à Sepang, Bezzecchi a roulé en 1:56.3. C'est 3 secondes plus rapide que le record de la piste en course. Les télémétries filtrées montraient quelque chose de jamais vu. La RSGP26 entrait en courbe avec les gaz ouverts, tandis que le F-duct se fermait et que l'arrière s'enfonçait comme s'il avait une suspension active. Elle n'en a pas. C'est de la pure magie aérodynamique. Les pilotes de Ducati sont sortis de ces essais avec le regard perdu. Un technicien anonyme a déclaré « Ce n'est pas illégal, mais ça devrait l'être ». C'est comme si Aprilia avait trouvé le bouton de la physique facile. Nous jouions aux échecs et ils avaient une calculatrice à hydrogène. Mais attention, car avoir la meilleure moto ne suffit pas. Vous avez besoin du bon pilote pour un concept extrême. Et c'est là qu'intervient la deuxième grande surprise, Marco Bezzecchi. Beaucoup l'appelaient l'héritier de Valentino Rossi en raison de son style plastique, de son sac à dos de l'Académie VR46 et de cette façon de jeter la moto en freinant comme s'il détestait l'asphalte. Mais ce que personne ne savait, c'est que Bezzecchi avait entraîné sa technique de glisse aérodynamique depuis 2024.
Pendant que Marquez ajustait son coude au sol, Bezzecchi a appris à utiliser son propre corps comme partie du système F-Duct. Il ne conduit pas seulement la moto, il respire avec elle. Dans les images de télémétrie, on voit comment il déplace le torse de quelques millimètres vers la gauche sur la ligne droite d'arrivée pour activer un second flux d'air qui nettoie le sillage de la roue avant. Cela, aucun ordinateur ne peut le faire. C'est du talent brut façonné par une usine qui lui a donné 24 heures par jour d'accès à son tunnel de vent. Et maintenant, pour que tu comprennes l'ampleur de ce que je dis, j'ai besoin que tu fasses quelque chose rapidement. En bas dans les commentaires, écris un mot. Révolution, si tu penses qu'Aprilia a déjà gagné 2026 avant même de commencer. Ou écris Ducati, si tu penses que Marc a encore un atout dans sa manche. Un mot? Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, car dans 2 minutes, je vais révéler le transfert qui a démoralisé tout le paddock. Le transfert qui prouve qu'Aprilia ne joue pas pour gagner un titre. Elle joue pour changer l'histoire du moteur. Passons au 3e acte, 1er mars 2026, 2 semaines avant le premier Grand Prix au Qatar. Aprilia diffuse un communiqué de presse de 3 lignes, mais pas n'importe quel communiqué. Aprilia Racing annonce l'engagement de Francesco Bagnaia pour la saison 2027. Silence absolu à Borgo Panigale. Parce que ce n'est pas juste un transfert, c'est une déclaration de guerre. Pecco Bagnaia, le double champion du monde, le fils prodigue de Ducati, part chez Aprilia. Pourquoi? Parce que Bagnaia sait ce qui arrive. Il a vu les données de la RSGP26. Il a parlé en secret avec Bezzecchi. Et il sait qu'en 2026, Aprilia va tout déchirer au point que les contrats pour 2027 vont exploser comme des actions en bourse. Bagnaia ne part pas pour l'argent. Il part parce qu'il ne veut pas être le deuxième dans une Ducati qui n'a pas su réagir. Pense à l'ampleur de ce mouvement. Pour la première fois à l'ère moderne, un pilote actif quitte le fabricant dominant pour rejoindre l'aspirant juste un an avant que cet aspirant ne gagne tout. Qu'est-ce que cela dit aux jeunes de Moto2? Qu'est-ce que cela dit aux sponsors? Qu'Aprilia est maintenant le centre de gravité du monde. Et attention, ce n'est pas seulement une question de pilote, parce que la bombe silencieuse a été lâchée en janvier. Le chef ingénieur en aérodynamique de Red Bull F1 a rejoint Aprilia en tant que consultant externe. Quand la Formule 1 se tourne vers MotoGP, vous savez que quelque chose sent le championnat. Analysons les chiffres froids car ici, il n'y a pas d'opinion, il y a de l'ingénierie. Sur le circuit de Losail, où se déroule la première course de 2026, les simulateurs d'Aprilia prédisent un avantage de 7 dixièmes de seconde par tour sur la meilleure Ducati. D'où vient cette différence? 3 facteurs. Premièrement, le F-Duct réduit la résistance à l'air de 12% dans les lignes droites à plus de 300 km/h. Cela se traduit par 5 km/h de plus en vitesse de pointe sans dépenser un seul cheval supplémentaire. Deuxièmement, la charge aérodynamique dans les virages à haute vitesse augmente de 18% grâce aux ailerons internes redirigés. Cela signifie que Bezzecchi peut pardonner des erreurs qui, sur n'importe quelle autre moto, seraient une chute assurée. Et troisièmement, la gestion des pneus. Voici la plus belle partie. Comme la moto génère moins de résistance, le moteur n'est pas stressé. Et comme le moteur n'est pas stressé, le pneu arrière subit une dégradation de 23% inférieure par tour. Quel est le résultat? Tant que Marc Marquez doit gérer son pneu depuis le 10e tour, Bezzecchi pourra attaquer jusqu'à l'arrivée. Et ça, mes amis, c'est un super pouvoir en MotoGP. Mais il y a un ingrédient que personne ne mentionne. La désespérance positive. Aprilia n'a pas la pression de Ducati. Ils n'ont pas besoin de justifier 300 journalistes par course ni 20 pilotes sur la grille. Ils n'ont que 2 motos officielles et une obsession. Prouver que l'innovation ne s'achète pas avec un budget, mais avec du courage. Chaque pièce de la RSGP26 a été conçue pour un seul but. Gagner. Pas pour vendre des scooters, pas pour satisfaire un pilote vedette. Gagner. C'est pourquoi ils ont été capables de mettre en œuvre le F-Duct pendant que Ducati continuait à coller de nouveaux ailerons avec du ruban adhésif double face. Pendant que Honda continuait à ne pas savoir quoi faire avec son moteur. Et pendant ce temps, Yamaha, Yamaha reste Yamaha. Je vais te raconter quelque chose qui n'est sorti dans aucun média. Des sources internes m'ont confirmé que Marc Marquez a testé une sorte de F-Duct sur la GP26 de Ducati lors des essais de février. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que le concept d'Aprilia n'est pas juste un conduit, c'est tout un concept de châssis. La RSGP26 a le moteur monté 7 mm plus bas que la GP25, ce qui abaisse le centre de gravité juste ce qu'il faut pour que le F-Duct ne déstabilise pas la moto en s'ouvrant. Ducati a essayé de le copier sur le tas et le résultat a été que la moto faisait des wheelings à la sortie de courbe.
Et un wheeling à 280 km/h avec l'aérodynamique moderne est une invitation à l'hôpital. C'est ce qui sépare les génies des copieurs. Aprilia n'a rien copié. Ils ont inventé une nouvelle catégorie. Mais parlons maintenant de ce que personne ne raconte, l'effet domino psychologique. Parce qu'une chose est d'avoir une moto rapide et une autre très différente et que le reste du paddock sache qu'il n'a aucune chance. Et c'est exactement ce qui commence à se passer à la fin de 2025. Les pilotes de Ducati, y compris Marquez lui-même, ont commencé à montrer des signes de frustration lors des conférences de presse. Ils ne parlent plus de gagner, ils parlent de limiter les dégâts. Et cela, pour un concurrent d'élite, est le début de la fin. Quand un pilote sort sur la piste en pensant à la deuxième place, il a déjà perdu. Aprilia le sait. C'est pourquoi ils ont tant investi pour transmettre cette image d'invincibilité. Ce n'est pas un hasard s'ils ont filtré les données de Sepang. Ce n'est pas un hasard s'ils ont laissé voir le F-Duct dans des photos espions. Ils veulent que Ducati sache ce qui arrive. Ils veulent qu'il tremble. Et pendant ce temps, dans le box d'Aprilia, le calme est absolu. Bezzecchi ne regarde même pas les temps des autres pendant les essais. Il suit son programme. Son ingénieur lui parle à l'oreille avec des données que personne d'autre n'a. Et quand il sort sur la piste, il ne se bat contre personne. Il se bat contre le chronomètre. C'est ça le niveau. Nous parlons d'un pilote qui a intégré la moto au point que ses télémétries semblent générées par ordinateur. Pas de pic de gaz, pas de freinage brusque, pas de correction de direction. C'est une ligne parfaite. Et cette perfection n'est possible que lorsque la moto est si bonne que le pilote peut lui faire confiance à 100%. Certains comparent déjà cette situation à la domination de Honda en 2014 ou celle de Ducati en 2022. Mais ces comparaisons sont insuffisantes. Car à cette époque, la domination reposait sur un pilote génial ou sur un moteur supérieur. Ici, la domination repose sur une philosophie intégrale. Aprilia a réinventé la relation entre le pilote et la machine. Le F-Duct n'est pas un ajout, c'est l'axe autour duquel tout le reste tourne. Le châssis, la suspension, l'électronique, même la posture du pilote. Tout est conçu pour que ce conduit fonctionne. Et c'est précisément ce qui rend la copie si difficile. Tu ne peux pas copier une pièce, tu dois copier un concept complet, et cela prend des années. Pendant que Ducati essaie de réagir, Aprilia pense déjà à 2027. Mais tout n'est pas rose, il y a un avertissement, un risque, quelque chose qui peut détruire le rêve d'Aprilia. Le F-Duct est un système mécanique, il a des pièces mobiles. Dans un sport où les vibrations cassent des écrous et des soudures, que se passe-t-il si ce conduit se bloque dans la mauvaise position dans le virage le plus rapide de Phillip Island? Que se passe-t-il si Bezzecchi se retrouve sans ce coup de pouce de 5 km/h dans une bataille roue à roue avec Alex Marquez? La fiabilité, c'est le talon d'Achille. Aprilia a construit une montre suisse au milieu d'un tremblement de terre. Et les montres suisses, quand elles tombent en panne, tombent complètement en panne. Mais ils le savent. C'est pourquoi ils ont engagé Bagnaia pour 2027. Parce que même si la RS GP26 explose en 3 courses, ils ont un double champion prêt à ramasser les morceaux. C'est ça l'intelligence. Pas seulement gagner maintenant, gagner toujours. Et ici entre un autre facteur que presque personne ne considère, le rôle des pilotes satellites d'Aprilia en 2026. Parce que même si la moto officielle est celle qui attire tous les projecteurs, l'équipe a destiné 2 RS GP26 avec des spécifications presque identiques aux équipes clientes. Et cela change complètement la dynamique des courses. Pendant que Ducati devra répartir des motos de différentes spécifications entre ses 8 pilotes, Aprilia aura 4 motos identiques qui génèrent des données constantes. Cela signifie qu'à chaque week-end, Bezzecchi disposera de 4 fois plus d'informations sur le comportement des pneus, l'évolution de la piste et les cartes moteurs. Les pilotes satellites ne sont pas des rivaux pour lui, ce sont ses yeux sur la piste. Et quand l'un d'eux parvient à se faufiler entre les Ducati, le chaos tactique est absolu. Parce que Marquez ne sait pas qui attaquer. Il ne sait pas si cet Aprilia satellite va se défendre ou laisser passer Bezzecchi. C'est un avantage invisible mais dévastateur. Pendant ce temps, que fait Honda? Eh bien, la même Honda que toujours. Réunion d'urgence, déclaration ambitieuse et aucune solution réelle. Leur problème n'est pas aérodynamique, il est structurel. Ils n'ont pas su attirer de jeunes talents, ils n'ont pas su retenir leurs ingénieurs et, le pire de tout, ils n'ont pas su lire le règlement.
En 2026, Honda sera toujours l'ombre de ce qu'elle était. Yamaha, eh bien, Yamaha reste perdu entre un moteur plat qui ne pousse pas et un cadre qui ne fonctionne que lorsque les températures sont parfaites. Le seul qui pourrait rivaliser est KTM, mais son pari sur le châssis en carbone n'a pas encore porté ses fruits. Et quand tu as Pedro Acosta qui se plaint que la moto ne tourne pas, tu sais que le problème est sérieux. Donc, le tableau est clair. Aprilia a joué ses cartes avec une précision chirurgicale. Ils ont sacrifié 2025, ils ont innové là où personne n'osait et ont construit un projet qui regarde au-delà du prochain dimanche. Et maintenant, quand le feu rouge s'éteindra au Qatar, nous saurons tous ce que certains pressentent déjà, que 2026 sera l'année de la bête de Noailles. Mais ne fermons pas sans parler de l'héritage. Parce que ce que fait Aprilia n'est pas seulement gagner des courses, c'est changer la façon dont les motos de MotoGP sont conçues. Dans quelques années, tous les fabricants auront un type de système de conduite aérodynamique. Cela, nous le savons déjà, mais Aprilia sera rappelée comme celle qui l'a fait en premier, comme celle qui a brisé le moule, comme celle qui a osé regarder la Formule 1 et a dit « Ce que vous avez interdit, nous le rendons légal ». Et quand les livres d'histoire passeront en revue cette époque, le nom de Marco Bezzecchi apparaîtra aux côtés de ceux de Rossi, Marquez et Lorenzo. Mais avec une nuance, il n'a pas gagné grâce à un talent surhumain ni à un budget infini. Il a gagné grâce à une idée qui est née dans un tunnel de vent à Noailles un matin de pluie quand un ingénieur a demandé « Et si l'air n'était pas l'ennemi, mais le meilleur allié ?» Selon les modèles prédictifs de l'équipe de données, si Bezzecchi maintient le rythme des tests, il terminera la saison 2026 avec 12 victoires, 8 poles et le titre avec 4 courses d'avance. Ce serait plus dominant que le pic de Marc Marquez en 2014 et plus dominant que le pic de Valentino Rossi en 2005. Nous parlerions de la saison la plus brutale du 21e siècle. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aucun remplacement ne se profile. Parce qu'avec Bagnaia déjà signé jusqu'en 2027, Aprilia garantit que le changement de pilote ne sera pas un problème. Au contraire, Bezzecchi et Bagnaia s'entendent bien, ils se respectent. Et le plus important, aucun des deux n'a l'ego d'exiger une moto à sa mesure. Ils s'adaptent. Et une moto comme la RS GP26, qui privilégie la douceur et la précision, s'adapte parfaitement à tous les deux. Imagine-toi sur la grille de départ au Qatar. Dimanche 8 mars 2026. Les lumières s'éteignent. Bezzecchi part de la pole. Dans la première ligne droite, il a déjà 2 mètres d'avance car le F-duct lui donne un coup de pouce supplémentaire. Dans le freinage du virage 1, le conduit se ferme et la moto se plante au sol comme un clou. Marc Marquez essaie de le suivre, mais la GP26 commence à souffrir avec le pneu avant. Au 5e tour, Bezzecchi a déjà ouvert 1 seconde et 2 dixièmes. Au 10e tour, presque 2 secondes. Et alors, l'incroyable se produit. À la radio, l'ingénieur d'Aprilia dit « Marco commence à gérer. » Gérer? Avec 2 secondes d'avance? Oui. Parce qu'ils peuvent se permettre de ne pas pousser la moto à fond. C'est terrifiant. Quand un pilote gagne sans transpirer, le reste s'effondre. Et c'est ce que nous verrons en 2026. Un effondrement général, Ducati se battant pour être le meilleur du reste, KTM priant pour qu'il pleuve, et Aprilia célébrant chaque dimanche comme s'il s'agissait d'un entraînement de plus. Alors tu sais, avril 2025, Aprilia a tout sacrifié. Mars 2026, ils récolteront les fruits. Bezzecchi sera champion. Le F-duct sera légal pendant au moins 1 saison de plus. Et Ducati devra expliquer à ses investisseurs pourquoi ils ont raté le train de l'histoire en essayant de copier une équipe qui avait moins de budget, moins de pilotes et moins de presse. Mais tout cela ne serait pas possible sans une chose, sans ceux qui regardent au-delà du prochain virage. Ceux qui comprennent que l'innovation n'est pas du bruit, c'est un abonnement à la connaissance. Et toi, qui es arrivé jusqu'ici, qui as supporté cette analyse complète de la révolution de Noailles, avec tous ses secrets techniques, ses recrutements explosifs et son domination psychologique, c'est à toi de jouer. En bas dans les commentaires, écris juste un numéro, 26, pour 2026. Pour la moto qui changera tout. Et si cette vidéo t'a fait ressentir ce que tu ressens quand un moteur rugit à 19 000 tours, abonne-toi. Parce que ce n'est que le début. Dans les semaines à venir, nous analyserons en détail le système de suspension arrière de la RS GP26 et comment il interagit avec le F-duct. Ne le manquez pas. Je vous dis au revoir. Et rappelez-vous, la physique ne comprend pas les noms, seulement les conduits ouverts.